Bonjour et bienvenue sur InfoMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la plus radicale de la berlinette alpine, la A110 R Turini. Ce qui différencie évidemment la R de la GT, de la S ou de la version classique, c'est évidemment tous ces inserts en carbone qu'on a partout, que ce soit dans le pare-choc, sur le capot, sur le toit, sur les côtés et à l'arrière, on va voir ça tout à l'heure aussi. C'est vraiment la recherche de la perte de poids. Ce qui est très beau aussi, c'est ce biton avec le bleu mat comme ça. Bon, c'est la couleur la plus chère du catalogue, hein. Il faudra quand même compter 6 000 € pour avoir cette configuration. Mais franchement, ça lui va très très bien. Sur la version Turini Exit les jantes en carbone, on retrouve des jantes en alu forgé de 18 pouces et franchement, elles sont vraiment magnifiques. On peut les avoir en noir comme ça ou en noir pailleté au diamant. À l'arrière, Exit la lunette, c'est remplacé par un capot en carbone qui cache le moteur qui est toujours positionné en position centrale arrière. Sur la R, on retrouve ce magnifique aileron qui, franchement, lui va à merveille. Et la pièce maîtresse, c'est là, cet extracteur d'air arrière qui est juste sublime, entièrement en carbone. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. On retrouve évidemment, comme sur l'Alpine normale, le coffre à l'arrière et à l'avant. Les volumes ne changent pas, hein, c'est toujours les mêmes. Mais bon, à l'arrière, le moteur, il chauffe quand même beaucoup, donc on va privilégier celui de l'avant. Au niveau de la motorisation, on retrouve le même moteur que sur la A110S, à savoir le 4 cylindres de 300 chevaux. Il nous fait une petite Vmax à 284 km/h et il tape le 0 à 100 km/h en 4 secondes. À l'intérieur, au global, on retrouve l'univers de la version GT, mais beaucoup plus typé sport, hein, évidemment. On a de l'Alcantara partout sur le tableau de bord, mais aussi sur les montants de porte, le toit. Vraiment, c'est partout sur le volant, sur les portes. C'est juste vraiment magnifique. C'est hyper typé sport. Évidemment, on retrouve des inserts en carbone un peu partout, sur la lunette, sur la console centrale aussi. Vraiment, c'est typé sport à fond. Alors évidemment, qui dit type sport dit siège baquet. Et là, on est vraiment dans des vrais baquets purs en carbone. Et en fait, ils sont hyper confortables. Je suis agréablement surpris. Bon, on a les ceintures en harnais. Alors au quotidien, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais c'est quand même hyper cool. Histoire de gagner du poids, on n'a plus du tout de poignées sur le bord. On a juste une petite languette en tissu. Si on chipote, on aurait presque voulu que, en tirant sur la languette, ce soit le mécanisme qui ouvre la porte. C'est pas le cas, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même sympa. En termes d'équipement, ça reste comme sur toutes les Alpines. On a le petit écran type Dacia, hein, qui n'est pas terrible, mais qui fait le taf, un petit écran tactile suffisant. On a Apple CarPlay et Android Auto sans fil. On retrouve dessous quelques petits boutons pour désactiver le ESP, le Start and Stop. Bon, c'est très classique. Ici, on a les commandes de climatisation, encore une fois, très ancien à la Clio des années 2000. Hein. En fait, ça reste dans l'esprit Alpine, parce que historiquement, Alpine, c'était fait comme ça. On prenait des pièces Renault, on les mettait dedans pour justement tirer les coups. Et c'est toujours le cas. Sur la console centrale, on retrouve le sélecteur de vitesse en 3 petits ronds, typique de chez Alpine. On a les ouvertures pour les fenêtres, le petit bouton magique Start and Stop et le frein à main électronique. Juste en dessous, on retrouve la petite plaque numérotée qui indique bien que c'est fabriqué à Dieppe. On a la numéro 145. Et juste en dessous, 2 petites prises USB. Alors c'est de l'USB 2, hein, c'est pas de l'USB-C. En termes de rangement, comme sur les autres, hein, il n'y a pas de botte à gants. On a un petit rangement ici, un porte-gobelet et surtout la petite botte Alpine. Évidemment, le poids, c'est l'ennemi. Ça va jusque dans les détails. Dans les pare-soleils, on n'a pas de miroir. Pour le conducteur comme pour le passager, pour le repose-pied, on a une belle plaque en alu. Bon, c'est bien gentil tout ça. C'est magnifique. Dehors, c'est sublime. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la route. Hein. Allez, c'est parti.
Alors déjà tout de suite la première chose qu'on remarque c'est que le siège n'est pas réglable en hauteur ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment juste en profondeur. Et bon, moi je trouve que je suis un peu haut, ça va, mais je trouve un peu haut quand même. Alors on passe en mode sport avec le petit bouton au milieu sur le volant. En réappuyant sur D on passe en manuel. Dans les virages, la direction est tellement hyper précise. En fait, elle est très souple, mais en même temps hyper précise. C'est impressionnant. On a vraiment toutes les infos nécessaires. Alors, on n'est pas collé au siège, mais ça donne quand même un bon goût. C'est vraiment très très bon. On voit quand même, c'est impressionnant. On n'a vraiment pas la même sensation entre la GT et la R. C'est impressionnant quand même la différence. Le châssis clairement sur la R c'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus précis. Les suspensions c'est pareil, la direction, tout est vraiment typé course. C'est impressionnant. La GT elle sera vraiment pour se balader en mode plaisir. La R elle est beaucoup plus radicale et c'est tellement bon. Et par contre, franchement, quand on roule un peu fort, dans les virages surtout, et clairement, c'est une voiture qui se tient, quoi. On tient le volant. Elle est tellement légère qu'en fait, à la moindre bosse, elle a tendance à se déporter, à partir un peu. Mais malgré tout, en fait, on sent vraiment la route dans le moindre détail. On sent parfaitement où on est, comment est la route, où sont nos roues. Que en fait c'est juste un pur plaisir de la conduire, vraiment. Et en plus franchement les sièges baquets, mais ils sont tellement confortables, on est vraiment trop bien dedans. Il n'y a aucun souci, en fait on pourrait même faire de la route, aucun souci. Bon après en termes de consommation, quand on s'amuse vraiment avec, on monte vers les 11 litres au 100 et encore en peine à faire monter la consommation. En mode tranquille, Alpine annonce 6 litres 6. Bon, en réalité, on est plus autour des 8-9 litres. Hein. Mais c'était déjà pas grand chose pour une voiture de ce style. Alors clairement, en ville, on privilégiera le mode normal avec la boîte vraiment en mode automatique, avec le stop and start. Et comme ça permet de réguler la consommation de manière plutôt efficace et aussi forcément le niveau de pollution. Évidemment, avec une vision un peu réduite, forcément la ville ça va pas être son terrain de jeu favori, hein. Ça se fait mais c'est pas l'idéal, hein, clairement. On a une visibilité plutôt réduite, on n'a pas de visibilité arrière, on n'a pas de rétro central, on fait vraiment que avec les rétros du côté, c'est pas ouf. Et bon, en même temps, hein, ça se fait mais elle n'est pas faite pour ça, hein. On privilégiera les petites routes. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'en ville, on passe pas inaperçu, hein. Un peu tout le monde nous regarde. En même temps, il faut dire qu'elle est très très belle. Alors évidemment, dès qu'on est sur route un peu plus rapide, c'est là qu'elle s'amuse, qu'elle est joueuse. On appuie, elle y va, il n'y a aucun souci. Bon, évidemment, ça vaut pas les petites routes où là, on s'amuse vraiment. Mais elle est volontaire, elle y va, il n'y a aucun souci. Dès qu'on appuie, ça répond. C'est parfait. À 113 400 € dans notre version d'essai, c'est clairement l'Alpine la plus chère, mais aussi la plus désirable. Pour une version plus polyvalente pour le quotidien, je vous retrouve sur l'essai de la version GT, ou sinon, pour un autre véhicule vraiment rare, on se retrouve sur l'essai de la McLaren Artura, c'est par ici, la première hypercar hybride rechargeable de la marque, ça vaut le coup.